En 2019, Verdun a retrouvé sa plage. Jusqu'au début du 20e siècle, il y avait à Verdun une plage naturelle aux abords du fleuve Saint-Laurent, entre les rapides de la Chine et le quai de la Tortue. À partir des années 20, cette plage a disparu, tout comme les baigneurs, en raison de l'aménagement d'une digue et d'une promenade ou carrément un boardwalk. Au cours des dernières années, l'arrondissement de Verdun a réalisé rien de moins qu'un tour de force, aménager une plage urbaine qui favorise le contact avec la nature et tout ça à 5 minutes à pied du métro de l'Église. Pour en parler, je reçois le maire de l'arrondissement Verdun, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, Jean-François Parenteau. Jean-François, merci d'être là. Ça fait plaisir. Parlez-nous un peu de la genèse de ce projet-là de plage à Verdun. Bien, vous l'avez dit un peu dans votre mot d'introduction, la plage de Verdun. Il y avait une expression qui se promenait qui s'appelait le Verdun Beach. Et quand on regarde l'histoire, effectivement, on avait des plages que les gens ont oubliées. Le regard, je dirais, les dernières années, s'est tourné vers la ville et on avait perdu le regard sur le fleuve, sur l'eau. Et étant une île, Montréal, on devait revenir à cette essence. Et le défi de la plage de Verdun, le leitmotiv, c'était vraiment ça, dans le fond, de ramener les gens à un regard sur la nature et sur le fleuve dans un milieu urbain. C'était le défi. Vous parlez de défis, il y en a eu d'importants défis au niveau de l'aménagement. On sait qu'il y avait un dénivelé important. Il y a du courant dans ce coin-là, sur le fleuve, entre Verdun et l'île des Sœurs, contrôle de la qualité de l'eau. Parlez-nous un peu de ce que vous avez dû surmonter comme obstacle. Bien, une panoplie, parce que l'intervention devait se faire en respectant la nature, l'environnement, puis c'était vraiment clair pour nous qu'on voulait faire. Alors, toutes les périodes, c'était un projet qui était long, pas à faire, mais dans le temps, respecter les périodes de frais, respecter les périodes de l'édification, travailler avec des hommes grenouilles en plein hiver pour faire des interventions, pour ne pas bousculer la nature, c'est la réalité. Et ce qu'on a fait, dans le fond, on est venu déminéraliser autre temps, autre mœurs. À l'époque, c'était une ancienne marina et le développement durable, à l'époque, on venait asphalter jusqu'au bord de l'eau. On passait à la hausse, puis c'était propre. Mais il fallait déminéraliser cet espace-là et enlever les portions de béton et redonner une biodiversité. Et c'est ce qui a été fait. Puis la plage s'intègre maintenant, c'est vraiment un îlot de fraîcheur qu'on a créé dans un milieu urbain. Il y a aussi tout l'aspect de contrôle de la qualité de l'eau pour la baignade. Il faut savoir si l'eau est propre à la baignade ou si elle ne l'est pas. Il y a quelque chose de très particulier qui a été fait en ce sens-là chez vous. Oui, parce que, évidemment, on travaille dans un milieu urbain, il y a des survests qui peuvent arriver. Comment qu'on va le faire, s'assurer de la qualité de l'eau, puis sécuriser, en fait, pas parce qu'on avait peur, mais pour sécuriser, avoir un sentiment de confiance des utilisateurs de la baignade dans le fleuve, en eau vive. Et on a mis des normes qui sont aujourd'hui des normes reconnues. La plage de Verdun, c'est un modèle de suivi avec les normes les plus hautes au Québec en ce moment. Et ça fait école. Et il y a des nouvelles plages qui vont s'installer. Puis maintenant, on prend tout le processus qui est installé à Verdun. Parmi les avantages, évidemment, de ce projet-là, l'amélioration de la qualité de vie pour les résidents. Ça offre un accès à l'eau, ça vient bonifier votre pôle sportif, récréatif et culturel. Absolument. Puis c'est que les gens ils se sont appropriés rapidement le lieu. C'est plus qu'une plage. Là, dans le fond, c'est un espace public, un espace vert qui vient pour les Verdunois avant tout, mais l'ensemble des Montréalais. On vient de partout maintenant pour la plage de Verdun avec une occupation d'environ de 1000 baigneurs hors pandémie par jour, Ouais. ce qui est énorme. Vous en avez parlé tout à l'heure, c'est un modèle qui suscite beaucoup d'intérêt au niveau d'autres arrondissements ou d'autres municipalités qui ont des plages ou qui voudraient en avoir, notamment pour ce qui est du contrôle de la qualité de l'eau. Absolument. Puis, ce qui a été fait au niveau de l'innovation, au niveau dans le projet, c'est que maintenant, on a ouvert le chemin, puis on a démontré que ça se faisait. Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles a un projet de plage. La Chine embarque aussi avec un projet de plage. Il y a beaucoup de fenêtres qui vont se rajouter aussi du côté de la Rivière-des-Prairies. Alors, le modèle Verdun est exportable et ça montre que c'est réalisable. On a travaillé avec des institutions d'enseignement supérieur, je pense, pour élaborer certains outils de mesure de la qualité de l'eau. On est capable maintenant de lire ça en temps réel ou presque? Oui, bien, pas ou presque, c'est en temps réel. C'est l'innovation de ce modèle-là, qu'on avait des 24-48 heures au niveau des coliformes. Maintenant, c'est en temps réel. On sait, on peut suivre, nous, on le fait même pendant le projet pour avoir des données avant, après. Et alors, c'est vraiment innovant. Jean-François, si vous aviez à résumer en 3 mots ce projet, je sais que c'est un exercice un peu difficile, mais quels seraient ces 3 mots pour décrire le projet de plage urbaine à Verdun? Je dirais que c'est unique, la fierté et le côté vert du projet. Je pense que ça résume bien, en effet. Jean-François, merci d'avoir été des nôtres. Bon succès pour la suite. Ça fait plaisir. Merci.